Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Reste debout et prends ta Bible. Nous allons maintenant passer à la parole de ce jour. Ouvre avec moi pour commencer dans 1 Jean. On va aller là-bas. 1 Jean, chapitre 5. C'est le verset introductif. 1 Jean chapitre 5, à partir du verset 19. Du moins, on va lire le verset 19. « 1 Jean chapitre 5, verset 19. La Bible dit là que nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour ta parole de ce matin. Nous te remercions pour tes plans de ce jour et de ces moments. Nous prions, Seigneur, pour que ta parole que tu nous délivres en cet instant puisse trouver de la place dans nos cœurs. Donne-nous la grâce de pouvoir coopérer avec toi afin d'accomplir tes volontés en ce temps-ci, en ce temps de la fin. Seigneur, je prie que tu puisses donner à tes enfants de manifester la foi, c'est-à-dire l'obéissance et la pratique de ta parole. Merci Père Saint de le faire. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Assois-toi dans sa sainte présence. Nous allons évoluer aujourd'hui. J'ai pris ce verset comme verset introductif parce que nous sommes déjà allés loin. J'ai dit verset introductif ce matin parce que nous sommes déjà allés loin avec l'enseignement. Donc ça n'a pas changé. Nous sommes en train d'en finir avec la franc-maçonnerie. Et nous avons donc compris que c'est la franc-maçonnerie qui était cette puissance maléfique qui contrôlait le monde entier. Et au travers des délivrances, nous avons été surpris d'apprendre que ceci est connu et dit depuis longtemps et que les apôtres en ont même parlé, comme l'apôtre Jean qui parle ici, quand il dit que nous savons que nous sommes de Dieu, nous, les enfants de Dieu, nous sommes de Dieu, mais que le monde entier est sous la puissance du malin. Oh mon Dieu, le monde entier est sous la puissance du malin. Mais nous sommes de Dieu. Je vais te poser la question de savoir, es-tu vraiment de Dieu? Si tu es de Dieu, le système de domination et de gouvernance maçonnique
ne doit plus influencer ta vie. Il y a un individu qui a essayé de me menacer l'autre jour. Par les paroles, vous savez que on a suivi ça ici, au niveau des délivrances, que ils ont le pouvoir, ils ont le pouvoir de la langue. Le pouvoir de la langue. Donc, intimider, dire des trucs. Bon, quand celui-là parle, je méprise ça. Je n'ai que faire de se dire, ce monsieur voulait m'intimider. Donc, en fait, il était en train de me prodiguer des menaces. Tantôt, il disait qu'il marchait souvent la nuit. J'ai à faire quoi avec ces marches de nuit? Tantôt, il disait quand s'il y a guerre civile ici au Cameroun, il y aura beaucoup de règlements de comptes. Et quand il voulait partir, il me dit, le père, les militaires vont prendre le contrôle de ce pays. Dans tout ça, là, bon, il a même dit beaucoup de choses qui étaient dans le sens des menaces. Je lui ai dit, oui, les militaires vont prendre le contrôle de ce pays. Bon, et tu verras. Dans quelque chose dans ça. Je lui ai dit, ce sont mes gens. Je lui ai dit ça, que ce sont mes gens. Même les enfants qui étaient là ne pouvaient pas comprendre. Je dis, les enfants qui étaient là ne pouvaient pas comprendre comment était ma réponse dans ce sens-là. Mais j'ai voulu qu'ils comprennent quand je leur ai dit que, quand j'ai continué en disant que, parce que Dieu est l'Éternel des armées. Donc, les militaires ne peuvent pas me combattre. Parce que mon Père est celui qui commande toutes les armées. Et c'est lui qui est mon Dieu. Ouais. Donc, je vais vous dire une chose. C'est comme ça que vous devez toujours faire si on veut vous intimider. Bon, mais je sais qu'il y a certains qui comprennent mal les répliques qu'ils doivent donner, moi qui s'en prennent mal aux répliques à donner à l'adversaire. Et ça se transforme en querelle. Je lui répliquais en souriant, en riant, mais je suis convaincu, je sais ce que je dis. Et c'est que c'est ce que je dis qui passe. Lui, c'est un païen, un enfant de diable. Il peut dire quoi qui va passer devant moi? Il peut rien dire qui va passer devant moi. Donc, je contrecarre ça par mes déclarations, selon Dieu. Mon Père, c'est l'Éternel des armées. Aucune armée sur cette terre ne me fait peur. Aucune. Aucun homme armé sur cette terre ne me fait peur. Parce que mon Père est l'Éternel des armées. Ce n'est pas même l'Éternel de l'armée. L'Éternel des armées. C'est lui qui contrôle toutes les armées de cette vie. Parce qu'il n'y a pas seulement les armées sur la terre. C'est lui qui contrôle toutes les armées. C'est lui qui est mon Père. Je vais donc te poser la question de savoir, es-tu vraiment de Dieu? L'apôtre Jean a dit, nous savons que nous sommes de Dieu. Nous savons que nous sommes de Dieu. Vous comprenez clairement qu'il y a deux camps. Le camp de ceux qui sont de Dieu et le camp de ceux qui sont du diable.
le camp de ceux qui sont de Dieu n'est pas dominé par les maçons. Ce camp-là n'est pas dominé par les maçons, les francs-maçons. Le système de domination et de gouvernance maçonnique. Ils ont pris le contrôle sur tout ce qui se fait ici sur la terre. Ils n'ont laissé aucun aspect. La religion, l'éducation, les échanges internationaux, la démographie, le transport, la géologie, le commerce, la santé, les dogmes et les théories, les humains même, la finance, la théologie, les églises, l'économie, l'informatique, l'énergie, le marketing, la géographie, l'histoire, la politique, les coutumes et traditions, etc. Ils ont le contrôle, la main mise sur tout. Donc, vous êtes en train de constater que pour ceux d'entre vous qui êtes encore focalisés sur les esprits familiers, vous êtes en train de combattre c'est-à-dire au bas de l'échelle. Parce que vos esprits familiers sont commandés par le patron qui est la franc-maçonnerie. Parce que ceux qui sont les maçons qui ont déjà versé beaucoup de sang là, n'ont pas besoin d'être membres de votre famille pour réclamer une tête dans votre famille. Ils n'ont pas besoin. Ils n'ont pas besoin pour prendre n'importe qui dans votre famille. Vous comprenez? Parce que toutes vos familles non chrétiennes sont sous leur contrôle. C'est eux qui commandent. C'est eux qui gèrent. Nous savons que nous sommes de Dieu. Vous voyez ici, c'est une interpellation que je vais faire aux uns et aux autres ce matin, de se rassurer qu'ils sont de Dieu ou encore de devenir enfants de Dieu ou propriété de Dieu. De façon déjà à quitter l'emprise de la franc-maçonnerie. Parce que quand tu es de Dieu, tu n'es plus sous l'emprise de la franc-maçonnerie. Tu ne peux pas quitter la franc-maçonnerie et rester à l'écart sans être entièrement de Dieu. Ici, je vais interpeller, appeler directement le chef de l'État, le président Paul Biya, qui a quitté ces gens-là, la franc-maçonnerie, mais qui n'a pas encore confessé publiquement Jésus, pour qu'on sache qu'il ne leur appartient plus, il appartient désormais à Jésus. C'est vrai qu'il ne fait plus ces choses-là. Il a compris que ça ne donnait rien du tout, ça ne donnait rien. Comme je vous ai enseigné depuis le mois passé, et surtout ce mois-ci, que les promesses du diable, ce sont des illusions, ce sont des chimères. Le diable vous propose ce que vous avez déjà, ou bien il vous propose ce que vous aurez, ce que Dieu a déjà préparé pour vous à l'avance. C'est ça qu'il vous propose. En vous mentant, en vous induisant dans l'erreur, de commettre des gaffes, de commettre des bêtises, pour qu'il vous donne, qu'il vous élève, qu'il fasse ceci, qu'il vous protège, alors que c'est Dieu qui vous garde. Alors que c'est Dieu qui a toute votre vie tracée. Donnez vos vies à Jésus. Au chef de l'État, je vais lui dire, confie-toi entièrement à Jésus. Et fais savoir ça à ta maison, à ton entourage, à ta nation et au monde, que désormais tu appartiens à Jésus-Christ de Nazareth. N'aie pas honte de cela. Parce que Jésus a dit que celui qui aura honte de lui devant les hommes, il aura aussi honte de lui devant son Père et devant ses saints anges. C'est déjà une bonne chose.
un pas que vous avez fait d'abandonner cette histoire-là, ce mensonge-là, mais ne restez pas comme ça, ne restez pas neutre. Engagez-vous pour Jésus. Vous n'avez plus rien à perdre, vous n'avez plus rien à gagner à votre âge et dans votre carrière. Ils sont rares, comme vous, rares. Vous n'avez rien à perdre, rien à gagner. Je peux même dire, vous avez tout à gagner. Si vous confessez Jésus et vous le faites savoir à qui vous entendre, vous avez tout à gagner. Parce que vous allez influencer les vies d'autres Camerounais et d'autres hommes sur la terre. Confiez-vous à Jésus, donnez votre vie à Jésus entièrement et déclarez-le que vous l'avez fait. Si vous l'avez déjà fait entre temps, peut-être je ne suis pas au courant, déclarez-le donc que vous l'avez fait. L'autre jour, je voyais comment le chef de l'État accueillait sans trembler le représentant de la Rose-Croix qui est venu ici, le représentant des 5 membres du Conseil de sécurité de l'ONU qui est venu ici pour donc essayer d'influencer le chef de l'État et d'influencer la vie au Cameroun, comme on a vu là, comme on voit ici, dans ce schéma. Je préfère montrer dans le manuscrit là. Il est venu ici là pour influencer donc tous ces domaines. C'est-à-dire, je parle de Oligui Nguema. Donc, influencer la politique, la religion, tout, d'influencer. Mais, il a trouvé que le terrain est miné. Et la façon que j'ai observé le chef de l'État le recevoir, j'ai compris que lui-même, le chef de l'État, le président Biya, il est confiant que cette secte-là ne peut plus l'influencer. Même si on envoie n'importe qui. Il est confiant que ça ne peut plus l'influencer. Mais ça ne suffit pas. Il faut maintenant dire en qui tu crois, le confesser, le déclarer. Nous savons que nous sommes de Dieu, mais que le monde entier est sous la puissance du malin. C'est ça que l'apôtre Jean a révélé. Ceci, ça fait au moins 2000 ans aujourd'hui. Au moins 2000 ans aujourd'hui que cette déclaration a été faite. Mais ce n'est que ces derniers temps, ces derniers jours, que nous avons la révélation de cette réalité, que le monde entier est réellement sous la puissance du malin, parce que le monde entier est contrôlé par la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie qui a pour fille aînée la religion, qu'on peut appeler catholique, qu'on peut appeler islam, qu'on peut appeler n'importe quel nom. Même les animistes, les religions traditionnelles, ce sont des religions. Ces religions sont sous l'influence de la franc-maçonnerie. Parce que dans ces religions, on fait également des rites, des sacrifices rituels pour satisfaire pour satisfaire à la divinité de la franc-maçonnerie. Les amis, comme je le disais tout à l'heure, si tu es enfant de Dieu, rien ne doit t'influencer. Personne ne doit t'influencer. Je vais donner mon témoignage tout à l'heure de ce jeune homme-là qui voulait m'influencer, mais voulait m'intimider, me lancer des menaces. Donc, c'était des menaces d'agression en fait
qu'il était en train de me lancer. Il dit, le garçon, s'il ne sait pas qui il a devant lui. Et je peux me rappeler que et son père a voulu faire ça, d'aller m'intimider. Malheureusement, ça n'a pas marché pour lui. Et il m'a dit l'autre jour que c'est lui qui a porté le tronc de bananier. Je ne sais pas ce que ça signifie chez les bêtis, comme coutume. Quand ton parent meurt, c'est toi qui portes le tronc de bananier. Bon, on confie le tronc de bananier à quelqu'un. Donc c'est lui, comme c'est l'héritier. Donc c'est lui qui a incarné, du moins qui a hérité. Et quel héritage? Le mauvais héritage. Il dit que c'est lui qui a porté le tronc de bananier. Son père a voulu m'intimider. Mais vous comprenez déjà l'histoire. Qu'on a porté le tronc de bananier pour lui. Donc, c'est le travail de son père qu'il veut continuer à faire. Vous voyez comment c'est malheureux? Vous voyez comment... Oh mon Dieu. Ça fait mal, hein? De voir le genre d'héritage que les gens peuvent laisser à leur progéniture. L'héritage de la méchanceté. L'héritage de la méchanceté. L'héritage des problèmes. L'héritage de la misère, de la malédiction. Les amis, ce n'est pas ça que vous devez laisser à vos enfants, un mauvais héritage. Le frère Naël m'a écrit une lettre. J'ai vu la lettre et dans la lettre il y avait une couverture de cahier. Peut-être même je vais vous montrer la lettre là. Même comme je vais revenir sur ça là pendant les délivrances. Dans une grosse enveloppe blanche comme ça là. J'ouvre la lettre. J'ouvre l'enveloppe. Je vois un papier saisi. Et à côté, la couverture d'un cahier. J'ai dit, mais quand je vois la couverture, j'ai dit, mais comme il n'a même pas écrit son nom sur l'enveloppe, j'ai dit, mais ça c'est quelle histoire? La personne s'y veut même quoi? J'étais dans la confusion. Mais c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe là? Hein? Je vois un truc qui a été saisi sur ordinateur. Voilà ce qui est saisi sur ordinateur. Vous voyez? Et voilà l'autre qui est griffonné comme ça sur une vieille couverture de cahier. Regardez. Déchiré comme ça là. Mais dessus, mais dedans, on voit des griffonnages. Ah, c'est là qu'il lui explique que c'est l'un de ses enfants qui a écrit ça. Et quand il lui a demandé qui lui a appris à écrire ça, c'est son camarade musulman. Je ne sais pas quelle classe l'enfant l'a fait. Il va nous dire pendant les débats maintenant là. C'est son camarade de classe qui lui a demandé, du moins qui lui a appris. Je ne sais pas s'il a donné la classe de son enfant là ici là. Et il lui a demandé, tu comprends quelque chose dessus? Il a dit en partie, il a répondu en partie. Ah. Il a appris ça pendant combien de temps? Ça a été fait pendant combien de temps? Un seul jour. Ça devait être le jeudi du séminaire. Ou bon, il va bien nous expliquer ça pendant les délivrances tout à l'heure là. Un seul jour. Vous voyez donc qu'un petit musulman
commence à islamiser son camarade en classe, à la sourdine, à l'insu de la maîtresse, à l'insu de l'école, à l'insu des parents. Vous voyez ça? Et tenez-vous tranquille, pour la petite histoire, Anaël lui-même est de souche musulmane. Il est de souche musulmane. Anaël. Et voilà maintenant que la franc-maçonnerie a décidé d'utiliser l'éducation pour le cas d'Anaël. Donc, en passant par le petit musulman pour qu'il islamise son enfant. C'est la franc-maçonnerie qui a fait ça. Puisque la franc-maçonnerie contrôle tous les domaines. Et la question que je me suis posée quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais nos enfants d'ici ont quel impact dans la vie de leurs camarades? Bon, déjà même avec l'enfant d'Anaël, on voit que c'est l'inverse. C'est le petit musulman qui a l'impact sur lui. Et pourtant, les enfants d'Anaël descendent tous du ciel. Hein? Vous savez que c'est le don de Dieu en direct pour Anaël. Là. Ce n'est pas des histoires de racontage. Mais ça n'a pas empêché au diable d'essayer de les détourner. Parce qu'ici, là, c'est le Coran. C'est le Coran. Donc, c'est soit l'arabe ou c'est quoi, ou machin. Vous voyez? Donc, l'enfant, là, vient souvent avec son ardoise coranique à l'école. Ça a échappé à la vigilance de la maîtresse, même la direction de l'école. Bizarre. Quelle est votre influence à votre entourage? Est-ce que vous influencez votre entourage? Nous savons que nous sommes de Dieu. Et le monde entier sous la puissance du malin. Ce sont les chrétiens qui devraient influencer leur entourage. Et non le contraire. Vous voyez? Cet exemple de ce qui s'est passé avec l'enfant d'Anaël doit nous faire révolter, de façon que chacun puisse dire, ça ne doit pas être comme ça. Et vous savez, l'enfant d'Anaël s'appelle Zion. Zion. Sion. Et voilà, si on veut maintenant, c'est Hala Wabak, Hala Wabak. On lui apprend déjà les choses de Mohamed. Ouais, ça. Et c'est ça. Où? À l'école. Dans une école laïque. Ce n'est pas dans une école coranique. C'est une école privée, laïque. On lui apprend maintenant des choses de Mohamed, de la religion islamique. Vous voyez? Juste pour confirmer que la franc-maçonnerie a la même mise un peu partout. Cette même mise de la franc-maçonnerie qui est un peu partout là, on doit la couper.
dans tous ces secteurs, dans tous ces domaines, on doit couper la main de la franc-maçonnerie. Le système de domination et de gouvernance maçonnique. Ça doit être saccagé. Vous comprenez? Ça doit être saccagé. On a compris. Le père fondateur de la franc-maçonnerie, c'était qui? C'était Nimrod, dans Genèse 10, le verset 8. Il dit que c'est lui qui a commencé à être puissant sur la terre. Donc aujourd'hui, pour que les gens soient puissants, que les gens aient le pouvoir, qu'ils aient le contrôle, qu'ils puissent donc contrôler tout, ils adhèrent à la secte, à la loge, pour donc devenir puissants. Mais leur puissance ou leur domination ne doit pas être sur les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu ne doivent pas être sous le contrôle de la franc-maçonnerie. C'est pourquoi je t'ai dit, c'est sûr, la plupart d'entre vous là, vos patrons, votre hiérarchie, ils sont plongés là-dedans, dans la franc-maçonnerie, et ils vous font du chantage, ils vous rendent la vie difficile. Ne cédez pas, parce qu'ils vous rendent la vie difficile, puisque vous n'appartenez pas à leur loge. Ne cédez pas. Ne vous compromettez pas. C'est vous qui devez avoir le dessus. C'est vous qui devez avoir le contrôle. Quand les enfants de Dieu vont comprendre, c'est-à-dire quand je vois ce qui se passe ici, là, que les enfants qui viennent ici, là, certains ont grandi même ici, là, et ils cheminent là-bas dehors avec les délinquants, et eux-mêmes deviennent délinquants. Je dis, mais ça, c'est quelle histoire? Ce n'est pas comme ça que ça devrait être. Les enfants qui viennent ici, ils doivent apprendre. Ils doivent être imprégnés de Jésus, imprégnés de la parole. Et quand ils partent dehors, c'est pour influencer le dehors, influencer leurs camarades. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que la plupart de ceux qui sont délinquants là et qui sont ici, la plupart ont des antécédents avec la sorcellerie. Vous comprenez ce que je dis? La plupart ont des antécédents avec la sorcellerie. Donc, quand ils ont même été délivrés ici, là, rentrés à la maison, rentrés au quartier, ils sont rentrés dans la rébellion, la révolte, dans le péché, et ces esprits-là sont revenus en force en eux. La mauvaise compagnie n'est pas bien. Et vous voyez que quand ils vont entraîner les autres, même ceux-là qui n'ont pas les vous, comme eux, ils ont les vous, ils vont les contaminer dans la rébellion, la désobéissance. Je pense qu'il est préférable pour les parents qui ont des enfants qui ont été délivrés ici de la sorcellerie, que les enfants avaient les vous. Ne fermez pas les yeux sur ça, parce que ce monde-là est un monde, je veux dire, c'est très facile de glisser du mauvais côté, même quand on est délivré. Quand on ne reste pas fondé dans la parole, ancré dans la parole, on va glisser.
vous devriez contrôler que vos enfants demeurent délivrés et qu'ils suivent Jésus. Vous devez veiller à cela. Vous devez veiller à cela. C'est la raison pour laquelle j'avais demandé que les gens s'assoient ici en famille, de façon à ce que même le contrôle physique là, que vous ayez ça sur vos enfants. Vous vous rassurez qu'ils sont là à l'église, qu'ils font le culte avec vous à l'église. Ils suivent toutes les articulations du culte. Vous rentrez ensemble à la maison. Pas que toi tu es à la maison, ton enfant est au quartier pour faire les dégâts. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Vous comprenez ça? Ce n'est pas du tout bien. Oh mon Dieu. Nous devons tout faire pour que ceux qui sont de Dieu et qui ne sont pas encore avec nous, qui sont encore dans le monde, puissent quitter le monde pour venir chez Dieu. Parce qu'il y a des enfants de Dieu qui ne sont pas encore convertis. C'est pour eux que nous travaillons. C'est pour eux que Dieu nous laisse encore ici sur la terre. Ce n'est pas pour nous-mêmes. C'est pour ceux-là qui sont encore là-bas dehors. Donc nous devons tout faire pour leur conversion. Vous comprenez? Nous devons tout faire pour leur conversion. C'est pour cela que nous sommes là. Donc l'influence que la franc-maçonnerie a sur les systèmes, les choses, donc l'éducation, on a vu tout de suite là, ce matin, son influence sur l'éducation. Comment à l'école, qui n'est pas une école coranique, on enseigne à l'enfant du chrétien le Coran, jusqu'à ce qu'il lui-même griffonne ça et rentre avec ça à la maison et fait ça. Il faisait ça pendant l'intercession. Vous vous rendez compte? Il faisait ça pendant l'intercession. C'est là que lui faisait sa révision du Coran. Pendant la prière ici. Vous voyez le mélange ou la confusion? C'est grave. C'est grave. Les amis, l'influence de la franc-maçonnerie dans tous ces domaines doit être anéantie au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tu vas te lever. On va commencer secteur par secteur à anéantir l'influence de la franc-maçonnerie. Puisque nous avons déjà la révélation, il ne faut pas que nous puissions dormir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, mets le feu sur l'influence de la franc-maçonnerie sur l'éducation. Au nom de Jésus, mets le feu sur ça, sur son influence sur l'éducation, sur son influence sur les échanges internationaux. Donc vous voyez, quand je parlais l'autre jour des échanges internationaux, les Blancs viennent ici pour acheter nos produits et c'est eux qui fixent le prix. Aïe! Pourquoi? Parce qu'ils sont maçons. Hey, anti. Le feu sur ça au nom de Jésus. Mettez le feu, mettez le feu, mettez le feu. Le feu sur l'influence de la franc-maçonnerie au niveau des échanges internationaux. Le feu sur la franc-maçonnerie au niveau du transport. Le feu sur la franc-maçonnerie au niveau de la démographie. Mettez le feu au nom de Jésus. Au niveau de la géologie. Au niveau du commerce. Au niveau de la santé. Mettez le feu, mettez le feu, mettez le feu, mettez le feu. C'est ça que nous sommes en train de vivre à l'heure actuelle avec la propagande de Mandarin Abalachi, de ces vaccins. Vous voyez, ils influencent la santé. Bill Gates,
le franc-maçon finance les vaccins pour tuer les Africains et les maçons qui sont sur place sont en train de relayer leur travail. Le feu sur eux, au nom de Jésus, mettez le feu sur eux. Le feu sur eux. L'influence de la maçonnerie au niveau de la santé, au nom de Jésus, mettez le feu, mettez le feu, mettez le feu. Au niveau des finances, mettez le feu, au nom de Jésus. On nous donne, on prétend qu'on nous donne on nous fait des crédits, les dettes, alors que c'est fictif, au nom de Jésus. Le feu sur la finance, le feu sur le marketing, la politique, l'énergie, l'histoire. L'histoire est tronquée. Hein? On nous trompe, on nous a trompés dans l'histoire. On avait déjà compris ça là depuis. Mais on ne savait pas que c'était le travail de la franc-maçonnerie. Mettez le feu sur son système de domination dans tous ces secteurs. Au nom de Jésus, dans l'histoire, la géographie, hein, l'informatique, mettez le feu sur les hommes, les humains, toutes les races. Au nom de Jésus, mettez le feu sur sa domination, son influence, au nom de Jésus, sur les humains, au nom de Jésus. Mettez le feu, mettez le feu, mettez le feu, mettez le feu. Mettez le feu au nom puissant de Jésus. Mettez le feu, mettez le feu, mettez le feu. Le feu de Dieu consume la franc-maçonnerie dans tous ces domaines. Dans tous ces domaines. Son pouvoir prend feu. Son pouvoir s'écroule. Son pouvoir s'écroule. Au nom puissant de Jésus, son pouvoir s'écroule. Le pouvoir de la franc-maçonnerie s'écroule sur tous les humains. Au nom de Jésus. Ces derniers temps, nous vivons le phénomène, si c'est le délestage ici à Yaoundé, l'énergie. Oh mon Dieu. Ah, on ne peut pas. Les amis, ici à l'église, nous avons un groupe électrogène qui relaie l'énergie quand le courant de la sonnelle est parti. Vous savez que c'est beaucoup plus cher de fonctionner avec les énergies fossiles là. C'est beaucoup plus cher. Bon, chez nous ici, c'est vraiment cher. Mais ces derniers temps, il y a toujours coupure. Or, la radio doit fonctionner 24 heures sur 24. Et quand on est au culte comme ça, là, ça ne doit pas se couper. Donc, tous ces derniers temps, on a eu à dépenser énormément. L'autre jour, on me faisait savoir qu'en 3 jours de coupure électrique, 60 000 sont tombés, donc 20 000 francs par jour. 60 000. Or, le courant de la sonnelle fait dans les environ, on peut arrondir à 200 000 francs le mois. Donc, s'il faut mettre le carburant par mois, 60 000 francs pour 3 jours seulement. 30 jours, ça va faire combien? Calculez rapidement, vous allez voir que c'est beaucoup d'argent. Et c'est le travail de la franc-maçonnerie de nous rendre la vie misérable parce que ça contrôle l'énergie. Mettez le feu sur ce contrôle, sur la franc-maçonnerie. Mettez le feu, le contrôle qu'elle a sur l'énergie, au nom de Jésus. Le feu de Dieu consume ce contrôle, cette influence de la franc-maçonnerie sur l'énergie. Le feu de Dieu, au nom de Jésus. Je vais profiter en même temps, peut-être, pour lancer encore un appel, puisqu'on m'a fait savoir que les contributions par rapport aux factures de Fête de Dieu donc, ou à ce carburant qu'on met dans le groupe électrogène, que ça a baissé drastiquement. Je vous encourage à refaire comme vous faisiez auparavant, à donner comme vous faisiez auparavant. Pourquoi la baisse? Pourquoi la baisse?
Vous voyez? Vos finances sont-elles contrôlées par la franc-maçonnerie? On vous a bloqué les factures, les paiements et tout ça là. Ce sont les francs-maçons qui font ça. Mettez le feu sur eux au nom de Jésus. Mettez le feu sur eux. Mettez le feu sur eux au nom de Jésus. Mettez le feu sur eux. Faites leur pression par le feu. Le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu. Le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu. Faites pression sur ceux-là qui vous doivent, qui doivent vous payer, qui ne vous payent pas comme ils se doivent, qui sont assis sur vos paiements, sur votre argent. Le feu de Dieu au nom de Jésus. Le feu de Dieu sur eux au nom de Jésus. Merci Seigneur. Parce que toi-même, tu prends la défense de tes enfants. Tu prends la défense de tes enfants. Au nom puissant de Jésus. La franc-maçonnerie perd son pouvoir. La franc-maçonnerie perd son contrôle. Déclare cela. Ça perd son contrôle sur tes affaires, sur tes activités, sur ta famille. Ça perd le contrôle sur cette nation. La franc-maçonnerie perd son contrôle. Elle perd son contrôle. Elle perd son contrôle au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour ce que tu fais. Merci de nous écouter et de nous exaucer. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen, amen. Merci Seigneur. Assois-toi. Nous allons maintenant passer aux délivrances prophétiques. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé